Ah, la PlayStation 2. Elle qui a vu éclore de nouvelles licences telles que Devil May Cry, Splinter Cell ou Kingdom Hearts, ainsi que la renaissance de GTA et de Soul Calibur, titres maintenant bien connus du grand public. Mais nombreux sont les jeux qui ont traversé cette génération sans connaître le succès qu'ils méritent, notamment en début de vie de la console, à l'époque où le support CD était encore utilisé pour certains softs. C'est d'ailleurs à l'un d'eux que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Il s'agit de Kengo, Master of Bushido. Il est assez difficile de définir le type de jeu qu'est Kengo, tant il est complet. On pourrait dire que c'est un action RPG combat, ou un simulateur de samouraï. Pour mieux en comprendre l'essence, penchons-nous d'abord sur son mode solo. Votre but sera de parfaire votre maîtrise du sabre en augmentant vos caractéristiques grâce à divers entraînements, puis de défier des dojos afin d'acquérir de l'expérience. Vous pourrez choisir entre 3 personnages, votre choix influant sur vos caractéristiques de départ, puis choisirez le dojo qui vous formera au maniement du katana. Après une longue introduction au mode de vie des samouraïs et à l'environnement dans lequel vous évoluerez, une séquence de tutoriel se lance où vous vous ferez tataner la gueule par votre maître, qui n'hésitera d'ailleurs pas à utiliser des super techniques. Vous pourrez ensuite vous entraîner avec d'autres élèves du dojo, ce qui constituera le véritable tutoriel du jeu. Une fois que vous aurez battu votre maître, un vrai katana vous sera offert, et vous pourrez défier d'autres dojos et gagner ainsi d'autres katanas qui correspondent chacun à une super technique. Vous apprendrez aussi de nouveaux coups et développerez vos propres combos et votre propre style. L'entraînement se fait par le biais de divers mini-jeux augmentant chacun une caractéristique. La casse de tronc d'arbre, sorte de Dance Dance Revolution chez les bûcherons. Les chutes d'eau, où il ne faut pas tomber dans les vapes. La coupe du bambou, qui aide à maîtriser le maniement du personnage. La méditation, où il ne faut pas pioncer. Les bougies, qui en plus d'être classe, augmentent toutes les stats d'un coup. Et enfin, la coupe de casque. Attention ici, mieux vaut changer de sabre, car il est possible de le briser si vous échouez. Analysons maintenant le déroulement d'un match. Le combat commence à une distance dite d'observation. Vous ne pourrez pas taper, seulement pousser des cris qui chargent la barre. Ici, la posture change. L'attaque est maintenant possible. Oui, la barre de vie part très vite. A noter qu'avec de vrais sabres, il est possible de faire saigner l'adversaire. Il est possible de garder n'importe quand, même quand on subit un coup. On peut garder la touche d'attaque enfoncée pour maintenir la pause. Le système de combat est hyper permissif. Si vous aimez les jeux de baston, celui-ci sera une hérésie à vos yeux.
ou une bénédiction. La possibilité de poser des délais entre les combos et la garde que l'on peut placer à n'importe quel moment durant les animations en font un rêve pour tous les fans de combos débiles et de mind game à base de femmes. Kengo propose également un mode versus et un mode tournoi, qui permettent d'incarner, en plus du personnage du mode solo, les maîtres des dojos ainsi qu'un nombre assez important de personnages cachés. Et si vous maîtrisez les subtilités du système de combat, à vous les joutes les plus absurdes jamais vues sur console de salon. Je dis plutôt. En conclusion, Master of Bushido est une perle de gameplay créatif. Certes, ce n'est pas le premier jeu de combat de samouraï, mais il a le mérite d'y intégrer des éléments de RPG. Ça déséquilibre le mode versus certes, mais ça offre un intérêt supplémentaire et unique au soft. Le jeu a cependant très mal vieilli, si bien qu'en milieu de génération il était déjà graphiquement dépassé. Mais si son aspect ne vous rebute pas, si vous aimez le Japon féodal, les katanas, les syncopes et les samouraïs, Kengo Master of Bushido sera fait pour vous.